sentiment de joie et de satisfaction, mais surtout de grâce, de rendre grâce à Allah qui nous a permis, grâce à sa miséricorde, d'assister à cette cérémonie de prière marquant la fête de Tabaski ici à Sindian, avec les populations, les imams, les autorités religieuses et coutumières, pour communier avec l'ensemble des populations en vue vraiment de répondre à cette obligation divine qui est de venir prier chez soi avec ses parents. Donc vraiment, c'est un sentiment de joie et de fierté. Écoutez, on est à l'hivernage et je pense que c'est le bienvenu puisque nous sommes pratiquement au mois de juillet, à la fin du mois de juin. En tant que fils de cultivateur, je pense que cette pluie était attendue et nous prions pour que cet hivernage-là soit un hivernage pluvieux et que justement les populations puissent voir les bienfaits issus de tout ce qu'ils auront à faire comme culture dans les champs et que cette année hivernale soit meilleure que l'année précédente, puisque l'année précédente, on a noté quand même une rentabilité en termes de production assez moyenne. Nous voyons que cette année-là, fondamentalement, que les agriculteurs puissent en tout cas s'en sortir. Le discours de l'imam, nous l'apprécions à sa juste valeur, puisque comme vous le savez, l'imam en tant que prédicateur a formulé une prière pour le président de la République, pour le Sénégal, pour un Sénégal de paix, mais aussi pour un hivernage pluvieux, mais aussi prier pour ceux qui sont en classe d'examen, qu'Allah puisse les permettre de réussir. Il a prié aussi pour l'ensemble des autorités administratives, déconcentrées, décentralisées que nous sommes, pour que Dieu puisse nous permettre d'avoir les pleines capacités pour exercer notre mission. Il a aussi rappelé à la cohésion et à la stabilité nationale. Et je pense que c'est le discours qui a été attendu de sa part et fondamentalement, je l'apprécie. Le message que j'ai à lancer, c'est d'appeler les jeunes à beaucoup plus de raison, à savoir raison garder. Nous sommes dans un environnement assez tumultueux au regard des nombreux chocs exogènes que le Sénégal a connus, que le monde d'ailleurs a connus, j'allais dire. À la suite de la pandémie à Covid-19, nous sommes en train de vivre encore les effets de la crise russo-ukrainienne, avec tout ce que cela implique sur le renchérissement des coûts au niveau international qui se répercute au niveau local sur le pouvoir d'achat des Sénégalais. Nonobstant le fait que le gouvernement est en train de prendre un certain nombre d'actes, des mesures drastiques pour éviter à ce que, fondamentalement, la poche du Gorgorlou soit assez sollicitée. Nous voulons que dans ce contexte-là, assez chargé, que les jeunes soient appelés à beaucoup plus de raison, à beaucoup plus de maturité. Chacun est libre d'affirmer son appartenance. Chacun est libre d'exprimer son désaccord face à une situation. Mais nous avons des biens communs, des biens de l'humanité que nous devons préserver. Les biens relatifs à l'éducation, à la santé, à la mobilité, entre autres biens que nous devons préserver. Je pense que c'est nous, jeunes, bénéficiaires de ce que nos ancêtres ont fait, qui devons ne ménager aucun effort pour que fondamentalement la paix et la stabilité dans ce pays soient préservées. Parce que nous sommes les héritiers de ce que nos ancêtres ont fait. Et nous devons aussi laisser un legs pour les générations futures. Et je ne pense pas que ce soit la violence que nous devons laisser ici comme empreinte. Ce que nous devons faire, c'est de travailler pour que le Sénégal continue sa marche et sa progression vers l'émergence. En tant que maire, en tant que leader politique, c'est le message que je tenais à lancer. Que nous ménageons aucun effort pour la préservation de la stabilité nationale, parce que c'est notre première ressource naturelle. Ne ménageons aucun effort pour la préservation de la cohésion nationale. Ne ménageons aucun effort pour la préservation de l'intégrité du territoire. Et ne ménageons aucun effort pour que la justice, justement au Sénégal, soit respectée et les institutions de la République.